Bonjour. Bonjour, je suis un peu à la bourre, alors j'ai pas eu le temps de me ranger. Évidemment, je ne bois pas en conduisant, que les choses soient bien claires, et je suis à l'arrêt, comme vous le constatez, puisque la porte de la voiture est ouverte, et donc j'ai décidé de vous faire aujourd'hui un cocktail. Je vous l'avais dit, un cocktail léger pour la fête des mères. On va faire un cocktail facile. Oui, j'ai pas pu non plus faire la coiffure, parce que je m'étais dit, je vais mettre de la lumière latérale, c'est mieux. Comme ça, on a le spot en latéral, on voit mieux. Je m'étais dit que j'allais faire un truc avec du gel pour vous faire une coiffure pleine de picots, mais je ne l'ai pas faite. Alors je vais vous raconter aujourd'hui. Et non, la lumière, elle reste, hein. Elle reste, ça va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Attendez. Non, non, ça va pas. Voilà, comme ça. Et donc j'ai décidé de vous faire un cocktail avec un truc, pas un produit belge, on peut changer aussi une fois. Je vous fais un truc avec de l'amaretto, qu'on appelle aussi Di Saronno. Sa marque c'est Di Saronno. Di Saronno, en fait Saronno c'est un bled. Et la légende de l'amaretto, elle commence avec un élève de Léonard de Vinci. C'est d'ailleurs en Sian que Léonard de Vinci. Ok, je la fais plus. En parlant de bonnes blagues, ma fille que j'avais en ligne juste avant de vous parler vient de m'en raconter une. Son beau-père est extrêmement pessimiste et il lui a dit ben là j'ai tellement de pensées pessimistes que j'ai décidé de me faire un cochon et de mettre une livre dedans, parce qu'elle vit en Écosse, une livre dedans chaque fois que j'ai une pensée pessimiste. Et au bout d'une semaine, il est à moitié vide. Voilà. Je sais que c'est pas facile la vie. Ouais, ok, d'accord. Je sens que vous le sentez pas. Donc, ça commence avec un élève de Léonard de Vinci qui s'arrête dans la ville de Saronno et il voit une tavernière fort accorte. Et Accord c'est Honda, alors que moi je suis dans une Volvo là pour l'instant, donc ne mélangeons pas. Et donc il voit une tavernière fort Accord et il la trouve tellement jolie qu'il lui dit chère tavernière, il me plairait de vous mettre dans un tableau, enfin de vous mettre dans un tableau, de la peindre, hein, entendons-nous bien, il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Et donc il décide enfin, il la drague comme ça, lourdement. Vous avez déjà vu les photographes qui draguent en boîte. Bonjour, est-ce que vous êtes modèle? Parce que je suis photographe et tout. Même moi, je l'ai fait, hein, ça marche pas. Enfin, j'ai un ami photographe qui le fait, mais lui, il comprend pas. Et donc, parce que ça marche pour lui. Donc, je disais, il décide de la peindre. Et elle, attendez, parce que là, aujourd'hui, il faut gérer tout en même temps, et la lumière aussi. Parce que là, il faut que la lumière soit, et pas qu'elle fût. Et il décide de la peindre, il veut la mettre dans l'Adoration des mages. C'est un tableau de Victor Hugo qu'on ne connaît pas bien, et donc Léonard de Vinci, lui, n'a pas peint celui-là. C'est Denis Papin, d'ailleurs, qui a inventé la machine à vapeur. Et pour lui faire passer ses envies, en fait, pour juste le rendre plus tendre vis-à-vis d'elle, elle lui a servi une liqueur faite avec des amandes amères. Et la liqueur serait partie de là. Donc, qu'est-ce qu'une liqueur? La liqueur de chêne, vous voyez, c'est la même chose que la liqueur de bouleau, etc. C'est toujours le même principe. Il vous faut de l'alcool, du sucre et un macérat. Un macérat, pour ce jour de fête des mères, on peut faire macérat, nous voilà. Mais bon, enfin bref. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le maréchal Pétain qui a mis ça à la mode en France. C'est une tradition un peu plus ancienne, mais qui serait originaire des États-Unis. Mais en fait, Pétain voulait que les femmes retournent dans leur maison et fassent des enfants. Vous le savez, hein, travail, famille, patrie. Et donc, il fallait que les femmes soient complètement asservies. Et donc, la fête des mères est un symbole de l'asservissement des femmes. Pensez-y. Quand vous faites votre cadeau de fête des mères, n'oubliez pas de déminer le truc avant que votre mère ne vous éclate la gueule. Donc, vous me suivez? Ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Saronno. Ça se passe pendant la vie de Léonard de Vinci, avant qu'il ne parte en France. Un de ses élèves s'arrête dans une auberge. Et dans cette auberge, il y a... Ah, j'ai compris, quelqu'un t'a dit... Ah, non, voilà, tu vois, ça ne marche pas. Voilà, non, ça ne marche pas. Et donc, le gars drague la nana et elle lui file un verre de liqueur, et c'est de là que viendrait la légende di Saronno. C'est une liqueur qui est fabriquée dans le nord de l'Italie, à base d'amandes amères à l'origine. Ensuite, il y a plein de liqueurs amaretto, parce qu'on l'appelle amaretto parce que c'est légèrement amer, amaretto, et c'est celle qu'on met dans le tiramisu.
Un tiramisu sans amaretto, c'est juste un tirami, ou un misu, ou tout ce que vous voulez, mais pas un tiramisu. Vous savez ce que c'est le tiramisu? Petite question, évidemment, à laquelle vous ne pouvez pas répondre, puisque je ne vous vois pas. Mais le tiramisu, sachez que c'est ce que l'on servait dans les boxons italiens. C'est donc à l'époque des maisons de passe. Tout ça, c'est terminé, évidemment. Il n'y a plus de maisons avec des prostituées. Tu peux arrêter de bouger une seconde parce qu'ils vont être malades, je le sens bien. Et donc, je disais, à l'époque où il y avait des prostituées dans des maisons de cet ordre-là, eh bien, elles se servaient un cordial fait avec des œufs, du café, du sucre et de l'alcool et des biscuits pour avoir de la consistance, histoire de se tenir en forme. Et tiramisu veut dire tire-moi sur. Certains disent que ce n'est pas vrai. Je m'en fous, parce que moi j'aime bien cette idée-là. Vous voyez? Donc si ce n'est pas vrai, tant pis. Trouvez-moi une autre histoire plus vraie. Ok? Mais jusqu'à présent, celle-là, je la garde. Donc, l'amaretto di Saronno, qu'on appelle aujourd'hui juste di Saronno, est fabriqué à Saronno, c'est amer. Ça va prendre tellement d'ampleur au 19e siècle et début du 20e siècle en Italie qu'on va le faire avec plein de trucs. On va le faire avec des noyaux de nèfle. Vous voyez ce que c'est la nèfle? C'est un fruit qu'il faut manger quand il a gelé. Ça sent un peu la martre, là, comme ça sent pas bon. Les noyaux de nèfle, on peut les broyer, on les mettait dans la liqueur. On peut utiliser de l'amande de moins bonne qualité que les amandes qu'on trouve dans le nord de l'Italie. Tout ça pour dire qu'on en arrive à ceci. Et ceci est un peu sucré, il faut bien le reconnaître. Et là, il y a une idée colossale, c'est de le faire en cocktail. Alors, on peut faire des cocktails sucrés. Vous prenez du jus de citron tout fait, genre Materne, le frais, etc., dans lequel il y a du sucre. Vous faites moitié jus de citron, une dose de di Saronno, une demi de jus de citron, et vous avez un truc un peu citronné, mais toujours sucré. Et alors, il y a une autre idée, un cocktail qu'il prône d'ailleurs chez di Saronno, qui est un cocktail léger. Vous prenez un verre avec des glaçons, parce qu'il y a tout dans cette voiture, hein. Il n'y a juste pas de frigo, mais tout le reste, il y a. Et donc vous prenez un verre avec des glaçons. Il vous faut le citron pour avoir un jus de citron. Donc vous mettez le citron dans le verre. Ça peut marcher aussi. Bon, si j'appuie, on aura du jus et du verre cassé. Donc je ne vais pas le faire parce que je m'assieds régulièrement dans cette voiture. Alors vous prenez, et là, astuce, de l'eau pétillante. Et j'ai pris du spa. Évidemment, pour un produit de chez nous, autant utiliser des produits de chez nous, venant d'entreprises qui payent leurs impôts chez nous, tant qu'à faire, hein, avec la crise qu'il y a. Et donc celui-là, il est Roux Citron Zonder Suiker. Dat is heel belangrijk. Hein. Et ensuite, on va prendre le doseur. Putain, le doseur, où est le doseur? Il n'y a pas de doseur. Le doseur est là. Il est doseur Dr Schweitzer. On prend le doseur. C'est la première fois que je fais un cocktail dans une voiture. Hop, on prend le doseur. On dose le di Saronno. Vous entendez le cri du di Saronno à l'aube? Hop, hop, on le met là-dedans. Cette voiture est parfaite pour faire un bar. Hein. Juste le truc, c'est les danseuses ukrainiennes à l'arrière, j'aurais du mal à les mettre. Ou alors des toutes petites danseuses, je ne sais pas encore. Et une fois que vous l'avez fait, vous le rafraîchissez bien. Vous mettez le jus d'un citron dedans. Et vous complétez avec de l'eau pétillante. Et en fait, on fait un genre de fizz. Fizz! Vous avez entendu le bruit de l'eau quand on l'ouvre? Ça fait fizz. C'est un mauvais fizz. Moi, je suis un mauvais fizz. Quoique j'ai dit à ma maman que je l'aimais aujourd'hui, donc je suis un bon fizz. Et donc, vous avez un di Saronno fizz. Et c'est vachement plus léger que le di Saronno pas fizz. Attendez, bougez pas, je reviens. Ah, voilà. Et c'est un cocktail haletant aujourd'hui. Hein. Et c'est pas facile de faire non plus un truc dans sa voiture, dans un garage. Bon, bref. Et donc, je disais, on a un cocktail, évidemment. Vous restez sur le siège passager si vous carburez avec ce cocktail, parce que sinon, ils ne sont pas contents, les gens de la maréchaussée, et les autres non plus qui vous accompagnent sur la route, car vous avez tendance à leur rentrer dedans, et ça fait des griffes sur les voitures, c'est fort embêtant. Ah, un bon petit di Saronno fils. Et c'est bon à péter, ça. Ça fait ressortir le côté amande de la chose, ça coupe un peu la sucrosité, moi je ne suis pas super fan du sucre, c'est hyper rafraîchissant. Vous avez passé une journée difficile chez maman? Pas vue depuis 52 jours. Ça a été avec sa moustache quand elle vous a embrassé? C'était pas trop piquant? Moi j'ai la chance, j'ai une maman sans moustache. Bon, il y a plein d'autres trucs qu'elle n'a pas non plus, mais elle n'a pas de moustache. C'est déjà pas mal. Hein. Et donc voilà. Que vous dire d'autre, mes amis?
tous ici présents et à venir, que à partir de demain, j'entame une semaine gin. Tous les jours, un gin belge. On goûtera plein de gins de toute la Belgique, surtout du sud. Des jeans distillés en Belgique, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup de producteurs en Belgique font des jeans made in Belgium dans lesquels on ajoute un peu d'arôme, mais ils ne font pas le spirit. Moi, je veux que tout soit fait en Belgique, sinon je trouve que ça, c'est pas... Voilà. Donc on va goûter un gin par jour, en forme, toujours, et on va goûter aussi, fin de semaine, une bière exceptionnelle, un banquier repenti, la brasserie Magerotte, un truc de malade de sa race. Je sais, la bière, soyez là, vous risqueriez de rater quelque chose d'important dans votre vie. Bougez pas. Ah, il y a un chronomètre là-dessus ou quoi? Et donc, voilà, je trouverai d'ici à la prochaine fois que je le fais en voiture la touche laisser la lumière allumée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vos mamans sont contentes, que celles qui sont mamans parmi vous sont contentes d'avoir eu la visite adaptée et que vous connaissez des papas, papou, papou, ou des papas, papou, papapou, ou papa, papou, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça c'est le 8 juin, il vous reste un peu de temps pour vous entraîner. Je vous embrasse, passez une bonne soirée, que la force soit avec vous. N'oubliez pas de partager, d'aimer, etc., qu'on en mette partout. Allez, à te rate, bisous à tout le monde.